Bonjour, je m'appelle Lucas Clairvout, j'ai 24 ans et je suis depuis tout petit au club de l'US Lens de badminton. Mon père a découvert ça en tant que prof de PS il y a quelques années et mon frère s'y est inscrit en fait quelques années plus tard. Moi je faisais du tennis et en allant chercher mon frère à l'entraînement le vendredi soir, j'ai voulu taper un peu dans la raquette. Forcément l'année d'après, j'ai voulu jouer au badminton comme mon frère, souvent on prend l'exemple du frère et puis voilà, je suis rentré comme ça dans le badminton. Je faisais foot, tennis et badminton à l'époque en même temps. Après c'est vrai que dès mon premier tournoi de badminton, j'ai remporté le tournoi. Donc quand on est petit, qu'on gagne, forcément on veut continuer. Donc au fur et à mesure j'ai éliminé le tennis et puis après le foot. Donc je suis resté au bad. Je suis très heureux dans le choix que j'ai fait. C'est sûr que par contre, être footballeur c'est quelque chose qui m'aurait plu. J'adore ce sport, j'adore pratiquer. Après quand je vois ce que c'est devenu maintenant un peu, tout ce qu'il y a autour, les médias, je suis quand même assez content de ne pas être dans ce monde-là. Même si la pratique en tout cas du sport, franchement je m'éclate quand je fais du foot, quoi. Une fois que je suis rentré en pôle espoir, je faisais plus que du foot et du bad. Là, du coup, je me rendais compte qu'il y avait un entraînement par jour, voire deux. Et du coup, c'était un peu plus difficile déjà de m'entraîner au foot à côté. Et en plus, après, au niveau des études, il fallait travailler à la maison aussi. Donc forcément, les parents, ils veulent qu'il y ait un compromis et qu'il soit fait, quoi. Quand j'étais petit, mon idole, c'était Mathieu Le Heng-Ping, parce qu'il était de ma région. Et puis il avait un déplacement, il était fou, il avait un déplacement de folie, j'ai envie de dire. Et puis c'était un peu mon idole vraiment quand j'étais plus petit. Je savais très bien qu'avec mes résultats et en discutant un peu avec les entraîneurs nationaux sur les compètes juniors, j'avais la possibilité de rentrer à l'INSEP. Mais moi c'était clair, je voulais finir au moins ma scolarité à Bordeaux. Et puis si j'avais la chance de rentrer à l'INSEP, ils me demandaient mais après mon bac. Et donc du coup c'est un peu moi qui ai décidé quand est-ce que je voulais rentrer. Bien sûr s'ils me voulaient toujours forcément dans le centre. Et du coup, en fait, ils m'ont pas vraiment proposé, quoi. Ça s'est fait un peu. J'avoue que je sais pas trop comment ça s'est passé au niveau de l'administratif, mais je sais que je suis rentré un peu quand j'ai mis mes conditions pour rentrer, quoi. Les sportifs qui étaient présents, au bad surtout, ils m'ont vraiment bien intégré dans le sens où moi j'étais le petit jeune, donc je voulais pas faire un peu le beau, donc tu suivais vraiment un peu les exemples des plus vieux, et puis surtout tu étais là, tu savais que c'était vraiment la grande structure hyper importante, donc je voulais un peu impressionner les coachs et tout, puis je savais qu'ils avaient fait le bon choix de me demander à l'INSEP. Donc ça a été assez facile dans le sens où j'ai compris tout de suite qu'il fallait vraiment que je sois encore plus sérieux qu'avant. Et puis j'avais les autres qui m'intégraient facilement, même si j'étais pas du même âge qu'eux, mais ils étaient assez simples pour m'intégrer. Forcément au bout de 3 ans, en général, on doit quitter un peu la structure en tant qu'interne et trouver un appart pour nous-mêmes parce que les plus jeunes arrivent, donc forcément il faut laisser libérer la place. Chaque sport a un quota, donc voilà. Et puis comment ça se passait quand je vivais ici, c'était cool parce que je pense que quand tu es jeune, c'est super bien d'être ici. Tu es interne, tu es avec tous les autres sportifs, et forcément quand tu es jeune, tu n'as pas forcément une voiture ou le permis ou des choses comme ça, donc tu vis ici, tu n'as pas trop à bouger. Tu te lèves, tu vas au petit-déj, c'est à côté, tu vas à pied, en vélo, en trottinette comme tu veux, on les voit tous se balader. Je suis content maintenant en grandissant d'avoir mon intimité, mon appart à moi. Tu rentres le soir, tu es tranquille, même si tu es tranquille ici. Tu grandis, tu as ton indépendance, c'est cool, tu as ton appart à toi, ça te fait plaisir, tu te fais ta bouffe, tu te fais ton truc, si tu vas aller voir des potes dehors, c'est sympa, quoi. Ça c'est quand on a gagné les chemins de France à Brest en mixte avec Charlie Seyé. Ça remonte à... c'était assez spécial parce que en fait, 2 ans avant, on avait perdu contre Marin et Audrey en finale des France jeunes à Mont-de-Marsan en menant 20-16 au 3e. Et on avait perdu 22-20. Donc c'est vrai que c'était pas facile à accepter. Et 2 ans après, en fait, on les rejoint en finale des France, mais avec une autre partenaire. Donc là, Charlie, avant c'était Estelle Eugène. Et en fait, on mène un 7-0, 20-16, et on perd le second set. Et j'avoue que sur ce moment-là, ça n'a pas été évident à gérer. Et puis finalement, dans le 3e set, ça a tourné en notre faveur. Donc c'est vrai que c'était un moment assez... avec du recul, c'est assez rigolo, mais c'était un moment assez important quand même. Arrivé en senior, j'ai fait que du simple, à part un moment où j'ai fait un peu de mixte pour me diversifier. Et puis ça pouvait me permettre de m'aérer un peu et de trouver d'autres capacités que je n'arrivais pas forcément facilement à développer. Et donc j'ai eu un passage où je jouais en mixte avec Tishana. Mais sinon, après, je me suis vraiment focalisé sur le simple, quoi.
puis non, ça me manque pas parce que le simple, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je suis tout seul et je me prends la tête tout seul, quoi. Donc si je fais de la merde, c'est moi tout seul, et si je réussis, bah, c'est moi tout seul, quoi. Mais il n'y a que moi qui décide sur le terrain, quoi. On sort d'entraînement, en général, on essaye de faire le maximum. Je pense que c'est pareil pour tous les joueurs dans n'importe quel niveau, n'importe quel club, n'importe quelle structure. Mais le plus dur, c'est de se dire, voilà, j'ai fait un super entraînement, demain, il faut qu'il soit encore meilleur, peu importe si c'est du bad ou de la muscu. Alors forcément, des fois, c'est pas comparable. Mais pour moi, c'est toujours le prochain. C'est-à-dire qu'on a fait un truc, c'était super, c'est peut-être ce qu'on a fait ou pas super. Mais dans tous les cas, le prochain, il faut qu'il soit encore mieux. Je pense que mon point fort, c'est mon physique. Je pense que physiquement, je peux m'appuyer dessus sur les matchs, sur tous les matchs. C'est-à-dire que je sais que, en général, contre tous les joueurs, je vais réussir à tenir tout un match entier, quoi, sans avoir de problème physique, de fatigue. Mon point faible, je pense, c'est mon côté un peu. Ça peut être aussi un peu mon physique dans le sens où des fois, je peux m'exciter un peu à droite à gauche. Mais je pense que ça sera plus mon côté tactique où j'ai encore du mal à être régulé sur vraiment tout un match, quoi. Je vois que je suis capable de faire des très bons matchs contre des bons joueurs, mais je sens que la différence, elle se fait quand même sur le côté tactique vraiment du match. C'est vraiment sur l'ensemble du match, quoi. Mon coup préféré, je pense, c'est le reverse slice côté revers autour de la tête, là. J'aime vraiment faire ce coup-là. C'est vraiment un coup que j'utilise quand je suis un peu en manque de confiance sur un terrain ou pendant les compètes où je suis un peu stressé. C'est toujours celui-là quand même qui me vient le premier à l'esprit ou qui vient le premier sur un terrain quand je veux être rassuré dans mon jeu et sur le terrain, quoi. Il a amené beaucoup de rigueur, je pense, beaucoup de rigueur qu'on avait avant, mais c'est que lui il insiste encore plus sur cet aspect-là de l'entraînement. Il y a forcément le côté technique, parce qu'il a apporté beaucoup de technique. Il a une main, voilà, il a une main qui est, je pense, extraordinaire comparée à d'autres joueurs. Forcément, quand il arrive, ouais, c'est Peter Gadeux, donc il est européen, donc ça correspond encore plus à notre culture. Parce que si c'est un Asiatique qui vient, si on avait, je sais pas, Lindan ou Michongwe, ouais, c'est sûr qu'on respecterait, mais il a une culture différente. Donc on pourrait se poser des questions, comment s'entraîner, est-ce que c'est pareil en Asie qu'ici, ça serait plus difficile, je pense. Bah, c'est un Européen et en plus, bon, ben voilà, on sait ce qu'il a fait dans le passé, dans sa carrière. Donc ouais, c'est beaucoup plus facile à accepter et on écoute beaucoup plus facilement. C'est quand j'ai fait les jauges en 2010 à Singapour, c'était un mois avant la compétition, quand j'ai été un relais pour porter la flamme olympique. C'est vrai que c'était en regardant ça, c'est vrai que je suis assez fier de moi, même si c'est pas grand chose en soi, mais c'est toujours une fierté quand même d'avoir représenté son pays et d'avoir porté la flamme, même si c'était que des Jeux olympiques jeunes. Ça restera quand même au fond de moi dans ma mémoire et c'est un super souvenir. Pendant la compétition, il y avait un peu de pression forcément. Après, dans mes souvenirs, j'ai pas eu plus de pression que sur notre compète. Je pense que j'ai peut-être été un peu pris par l'événement qui était les Olympiques jeunes. C'était la première fois que c'était organisé et je pense que, même si je pense que j'ai fait quand même une compète qui était assez honorable, tout ce qu'il y a autour, le village, les athlètes, tout ce qui est mis en place, c'était tellement nouveau, il y a tellement de choses à voir que je pense que parfois, c'est comme c'est nouveau, on s'éparpille un peu. Talence, olé! Premier club de mon frère là-bas, donc moi forcément là-bas, mes potes qui étaient là-bas aussi. Donc j'ai joué au club de Talence et puis j'ai eu la chance qu'il y ait le pôle qui soit juste à côté à Talence, là au Krebs. Donc ça c'était vraiment, je pense, j'ai eu de la chance sur ça, je me rends compte. Et puis ça me permettait en même temps aussi, voilà, maintenant de rentrer chez moi pour les matchs de club et voir mes parents, parce que c'est vrai que je rentre pas souvent sur Bordeaux. Donc du coup j'en profite pour voir ma famille et puis voilà, tout ce que le club a fait depuis tout petit, quoi. C'est vrai que quand tu es tout petit, tu t'en rends pas compte, mais maintenant, voilà, tu vois tout le chemin parcouru, puis tu sais que tu te rends compte plus facilement de ce qu'ont fait tous les bénévoles, tous les adultes pour toi. Parce que forcément, c'est facile à dire, mais c'est vrai que quand tu t'en rends compte maintenant, quoi. C'est facile de jouer sur le terrain et de tout donner pour ton club, mais en même temps, ils ont fait beaucoup de choses pour moi et c'est une façon aussi de les remercier. On sait que le niveau est très fort pour aller au play-off dans le dernier carré. Je pense qu'en faisant une saison complète et avec quelques, je pense, coups favorables pour nous, j'ai envie de dire malheureusement pour d'autres équipes, d'aller au play-off c'est possible, j'y crois vraiment, parce que je pense que là tous les joueurs qui sont dans l'équipe, on est capable de se qualifier. Après d'aller prétendre à un titre, c'est un peu plus compliqué je pense. On a déjà essayé de me contacter. J'ai hésité un petit peu parce que forcément sur le côté financier c'était très intéressant.
Après, en discutant avec mon entourage, surtout mon frère, mon père qui est président de mon club, de Talence, voilà, j'ai essayé de peser le pour et le contre, voir ce qui était le mieux ou pas. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le côté financier pour moi c'était pas le plus important. C'était vraiment voilà, de rester dans mon club, j'étais bien avec les gens qui sont dans l'équipe, les mêmes. Quand je rentre en interclub et que je les vois, je suis content de les voir, ils sont toujours un petit mot sympa, toujours à suivre tes résultats. Ou... C'est agréable quoi. Je suis bien dans mon club et maintenant je sais très bien que je ne changerai jamais quoi. À ce moment-là, sur ce point-là, j'étais content de gagner parce que j'étais très fatigué. Et en fait, il a complètement changé de tactique. Je mène 20-10 dans le second set, il a complètement changé de tactique. C'est-à-dire qu'il a commencé à vraiment tout jouer au fond et à attendre la faute quoi. Puis il savait qu'à mon avis le set était un peu perdu, donc il s'est dit bon je vais rester en défense, je vais pas me fatiguer, et puis voilà. Forcément à 20-10, tu cogites un peu, en plus le premier set je l'ai perdu, je sais très bien comment, 3 volants de 7, donc pas facile. Là je mène 20-10, je veux forcer un peu pour vite finir et garder un peu d'énergie pour le troisième. Justement je pense que je perds un peu de fatigue, parce que derrière il y a 20-16. Là avec le statut qu'il avait, ouais, c'était vraiment un peu, quand j'ai envie de dire, un honneur de pouvoir jouer à un joueur de ce niveau-là parce qu'il commençait vraiment à faire des super résultats. Et je dis ça aussi parce que c'était à domicile. Donc de jouer en France avec tout le public, c'était vraiment voilà, le moment où tu te dis bon bah si je dois vraiment entre guillemets briller et prouver un peu de quoi je suis capable, c'est là quoi. C'est que je me rends compte qu'il y a tout le public derrière moi et en fait c'est comme si on était un. Et en fait je sais qu'ils sont là, je les entends et ça m'aide. Mais je cogite pas dans le sens putain ils m'aident, ils sont là, ils m'encouragent. En fait je suis pas conscient et tant mieux, heureusement, parce que je pense que ça m'a aidé. Ouais, j'ai eu des frissons, franchement j'ai eu des frissons. Après coup je le regarde encore, il y a quelques points que je regarde de temps en temps pour me remettre des frissons, c'est quand même cool. C'était un beau match et beaucoup de monde me dit ça et j'en suis conscient et je suis vraiment content de ce que j'ai réalisé. Après, voilà, je suis compétiteur et j'ai eu beaucoup de mal après cette défaite. Enfin, beaucoup de mal, oui et non, mais c'était très difficile de se dire qu'on était si proches. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'ils suivent le badminton. Que ce soit moi ou les autres, forcément, on est toujours content d'être pas au premier plan, mais voilà, d'avoir une certaine notoriété. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils suivent le badminton et que du coup, je vois que ça en attire de plus en plus, quoi. Après, moi, je fais mon petit bout de chemin et si je peux aller le plus loin possible et aller voilà, au sommet, bah, tant mieux. Après, si le badminton peut encore en grandir de ça, bah, tant mieux, quoi. C'est pas vraiment, enfin, le but, c'est pas qu'ils me connaissent moi, c'est plutôt qu'ils connaissent le badminton. C'était il n'y a pas trop longtemps, c'était début juillet, donc c'était ma première victoire en grade de challenge en Europe. Enfin même au monde. Et mon première victoire sur un tournoi de grade challenge, ouais, c'était un peu spécial, c'était contre mon pote Lucas Corvé. Forcément c'était un bon souvenir parce que voilà, c'était ma première victoire et je me suis prouvé que j'étais capable d'aller jusqu'au bout d'un tournoi. Après c'était contre mon pote donc forcément c'était un peu spécial, mais il m'avait battu ouais, sur les France quelques mois avant. Après c'est pareil, on se connaît énormément et puis bon un match c'est un match, donc je pense que le fait de se connaître énormément ça resserre encore plus nos rencontres. Et puis bah, à chaque fois qu'on se rencontre, ouais, c'est toujours. On ne saura jamais qui va gagner à l'avance, je pense. Celle-là, elle est magique. Celle-là, c'est quand on monte notre médaille d'argent aux Europes par équipe. La Thomas Cup Europe. Ça, c'était vraiment ouais, je pense que c'est un de mes plus gros souvenirs bad. Et en fait, j'ai vraiment adoré ce moment-là parce que c'est quelque chose que j'ai partagé avec mes potes en fait. Partager cette victoire, pour moi c'est une victoire, partager ce résultat-là avec eux, c'était incroyable. Quoi. Franchement, rien que d'en parler, ça me met un peu les frissons parce que ouais, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Dans mes souvenirs, on ne parlait pas vraiment de dire ouais, putain, on peut arriver là et tout. On était conscient qu'il y avait la médaille qui était importante, historique. Après, on ne s'est pas trop mis de pression, je pense. On avait un super groupe, c'est-à-dire qu'on s'entendait vraiment très bien tous ensemble. Même les filles qui étaient présentes pour nous encourager pendant les matchs, ça c'était aussi incroyable, c'est-à-dire elles avaient perdu et forcément c'était pas facile pour elles. Elles sont quand même restées pour nous encourager et ça prouvait vraiment qu'on était vraiment tous unis et pour un même but, quoi, et que c'était la victoire de la France et pas juste des garçons ou de quelqu'un, quoi. J'ai eu ma licence TAPS il y a déjà 3 ans et demi. Après j'ai tenté le CAPEPS 2 fois, que j'ai raté forcément, sinon j'en serais pas là. Mais ouais, que j'ai loupé 2 fois. Et derrière j'ai fait une année rien l'an dernier et là j'ai fait un peu d'anglais. Mais
Mais je suis bien comme ça. J'ai pas envie de faire autre chose. Je sais que voilà, dans ma tête, il y a le DES pour préparer le diplôme d'état supérieur et puis aussi peut-être le professeur de sport, mais ce sera un peu plus tard. Voilà, pour l'instant, j'ai 24 ans, je profite de mes plus belles années BAD. Mes revenus viennent tous du badminton, que ce soit sponsor, club, fédération. Les parents, forcément, qui aident un peu, qui aident beaucoup même. Ils sont à la base de tout ça, mais voilà. Donc ouais, c'est sûr que j'ai que le badminton qui m'apporte un peu d'aide financière. Ouais, il y en a un, c'est contre Marin Baumann. Donc du coup, il va se reconnaître, il va se marrer. C'était sur une finale des championnats de France à Villebon-sur-Yvette, où j'ai gagné 21-19 au troisième. Alors je sais que pour lui c'est un mauvais souvenir, je pense que maintenant on en rigole. Mais c'était un match assez spécial parce que je m'étais blessé un an avant et quand j'étais revenu en septembre, j'avais fait 6 mois d'arrêt, donc tu savais pas trop où t'en étais. Et puis en fait, courant la saison, j'avais joué Marin 2-3 fois et j'avais perdu. Alors au début c'était pas très serré, et puis au fur et à mesure c'était de plus en plus serré. Mais je l'avais pas battu de la saison, et en fait sur ces France-là, on commence à jouer énormément depuis tout petit, et on s'est encore joué plein de fois derrière. C'était tout le temps super serré, je pense que là on est à égalité sur les rencontres. Et du coup c'était comme si une finale de France, et puis je revenais, je l'avais pas battu de l'année, et le fait de le battre aussi serré sur un moment important, c'était un moment fort pour moi. Ouais. Ouais, ils vont se marrer les gars. Ils vont se marrer. Une défaite à l'étranger en Roumanie sur un premier tour contre Daniel Fonte, un joueur gallois. Où je perds 22-20 en troisième. En fait, quelques mois avant, 2-3 mois avant, je l'avais joué et j'avais gagné assez facilement en 2-7. Et sur ce match-là, en fait, je gagne le premier set assez facilement. Et voilà, je me déstabilise un peu, on discute avec mon coach et voilà, on veut essayer de faire une nouvelle approche sur ce second set parce que la façon dont j'ai joué n'était pas forcément la bonne par rapport à son travail à l'entraînement. Donc on a ces nouveaux trucs et c'est vrai que moi je me posais des questions, je me dis ouais, pourtant j'ai gagné le premier set comme ça. Bref, en tout cas ça s'est mal passé dans le sens où j'ai perdu le match à la fin. J'étais vraiment remonté contre moi, mais ça m'a permis beaucoup d'apprendre en plus en même temps sur moi, sur comment gérer sur le terrain par rapport au coach, par rapport à moi-même. À court terme, il y a les Europes, donc déjà il faut que je me qualifie, on verra le 23 février. Si je me qualifie, après j'ai pas d'objectif précis sur ces Europes, même si au fond de ma tête la médaille est présente. Après il y a aussi les mondes qui arrivent en août, donc c'est aussi un objectif.